Bonjour à tous, une petite vidéo spéciale avec un thème un peu particulier aujourd'hui. C'est justement en fait le terme comment parler de la coopérative. Alors il y a beaucoup de personnes qui pensent ne pas savoir parrainer. Donc déjà en fait je vous arrête tout de suite, c'est impossible. Vous ne pouvez pas ne pas savoir parrainer. Tout simplement parce qu'en fait vous voyez les choses peut-être différemment. En tout cas quand vous parlez en fait, quand vous commencez à présenter la coopérative, il faut ôter tout de suite cette idée de parrainage. Déjà dans un premier temps. Il faut, quand vous voulez parler de la coopérative à la personne, il faut dans un premier temps vous dire que vous faites découvrir une opportunité. Vous ne faites pas du parrainage, vous ne faites pas de l'affiliation, vous faites d'abord et avant tout découvrir une opportunité. Alors si je vous dis que c'est pas possible que vous ne sachiez pas parrainer, eh ben, je vais vous le prouver par un plus B dans cette vidéo. C'est d'ailleurs l'objet justement et le but de cette vidéo. Si je vous dis que tout le monde est capable de parrainer, c'est pour une simple et bonne raison, parce qu'en fait, on est tous capables de donner son avis sur quelque chose. Jusque-là, je pense que vous êtes plus ou moins d'accord avec moi. Quand vous allez dans un restaurant, par exemple, je prends des exemples concrets. Vous allez dans un restaurant. Le restaurant est sympa, les serveurs sont souriants, les repas sont très bons, le prix est très correct. À un moment donné, vous allez vous retrouver dans une conversation, dans une soirée avec des amis, et puis on va vous parler de ce restaurant. Qu'est-ce que vous allez faire si vous y êtes déjà allé et que vous avez une bonne expérience? Vous allez parler de votre expérience. Vous allez peut-être éventuellement parler de quelques anecdotes aussi avec le serveur qui vous a fait sourire. Non? Jusque-là, tout va bien, on est d'accord. Imaginons par exemple, vous allez chez le coiffeur. Il vous loupe. Dans quel cas, vous allez également en parler à votre entourage. Jusque-là, encore une fois, rien de compliqué, rien de difficile et rien d'extraordinaire. Et bien c'est la même chose avec la coopérative et c'est la même chose avec la façon dont vous allez faire en fait découvrir cette opportunité, ce concept. À la base, on ne parle pas de parrainage, ni d'affiliation. À la base, on parle de faire découvrir. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons créé le groupe Découverte. Pour faire découvrir. On est bien d'accord. Donc jusque-là, tout va bien. Donc si vous êtes capable, à l'heure d'aujourd'hui, de parler, de faire, d'utiliser le bouche à oreille pour parler de n'importe quoi, du coiffeur, du boucher, de la boulangerie, de tout ce que vous pouvez, voilà, tout ce que vous pouvez imaginer, et ben ça, vous le faites déjà tous les jours. Vous le faites déjà tous les jours. Inconsciemment, vous le faites tous les jours. Quand vous parlez d'un magasin, quand vous parlez de quelque chose enfin, pour lequel vous avez une expérience. Je ne vous parle pas d'une expérience positive ou une expérience négative, je vous parle d'une expérience tout court. Juste discuter, juste parler de quelque chose avec quelqu'un. Vous savez tous le faire. On sait tous le faire, on le fait tous les jours. Et bien en fait voilà, il faut tout simplement retranscrire cette façon de faire avec la coopérative. Donc trouver en fait un moment, un moyen, un moment, peut-être éventuellement de glisser dans une discussion, d'expliquer à la personne et tout, de dire voilà, imaginez une personne qui vient vous voir et qui vous dit oh j'en ai marre, c'est de pire en pire, le pouvoir d'achat il diminue, machin. Ah bah tiens oui, c'est vrai que tu me parles de ça et tout. Ah bah oui, c'est vrai que de plus en plus, je m'aperçois que les personnes se plaignent de ça. Mais écoute, ça tombe bien que tu m'en parles puisque j'ai trouvé moi quelque chose qui va pouvoir te permettre de regagner un peu de pouvoir d'achat. Et là, vous enchaînez sur, voilà, enfin, expliquer comment ça fonctionne. Après, il n'y a pas besoin de rentrer dans les détails. Le groupe est là. Le groupe est fait pour ça. On a créé le groupe avec Florent, on l'alimente, on le développe, on fait en sorte que voilà, qu'il y ait toujours les informations pertinentes. Donc le groupe derrière va vous aider. Vous en parlez, vous faites le premier pas avec la personne, vous leur expliquez concrètement comment ça fonctionne. La personne semble un petit peu intéressée, veut en savoir plus, et c'est là en fait que le groupe va intervenir. C'est tout. Voilà. Si vraiment je voulais faire cette vidéo, c'est parce que j'ai vraiment des exemples très concrets à vous donner dans l'équipe. Il y a des personnes qui ont commencé l'aventure en disant ah ouais non mais moi non moi je sais pas parrainer moi. Ah non je sais pas parrainer moi. Et au final aujourd'hui ben je prends un exemple comme je vous dis par exemple l'exemple de Malika. Malika qui disait au début ah non mais moi je suis pas à l'aise avec ça. Corinne. Corinne c'est pareil. Ah non moi je suis pas à l'aise avec le parrainage. Vous voyez où ils en sont aujourd'hui? Des personnes dans leurs équipes, personnes qui avancent, qui vont de l'avant, tout le monde, tout va bien.
tout va bien. Parce qu'à la base, ils se sont fait un fromage sur cette histoire de parrainage. Oh, j'arrive pas à parrainer, j'arrive pas à parrainer. Puis ils se sont rendus compte qu'au final, c'était pas du tout compliqué, hein. Il suffit juste, comme je vous dis, d'en parler simplement, d'utiliser le bouche à oreille et d'expliquer simplement à la personne, de lui faire découvrir cette opportunité, ce concept. Et ensuite, la personne, enfin voilà, soit ça l'intéresse, soit ça l'intéresse pas. Donc attention, c'est pareil, il faut pas forcer quelqu'un. Si ça l'intéresse pas, vous la laissez, c'est tout. Voilà, ça l'intéresse pas, ça l'intéresse pas. Elle a peut-être pas compris, elle a peut-être quelque chose, elle attend peut-être encore un petit peu. Certaines personnes mettent du temps à se lancer, mais voilà, il ne faut pas forcer les personnes. Il ne faut pas partir avec l'idée de base que vous allez parrainer la personne. Il faut partir avec l'idée de base que vous allez lui faire découvrir quelque chose de génial, quelque chose de vraiment très sympa qui vous aide vous et qui pourrait éventuellement l'aider elle aussi. Voilà, il faut partir dans cette idée-là, dans cette optique-là. Et si vous partez dans cette idée-là, dans cette optique-là, eh ben, naturellement, les choses vont se faire plus facilement. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est vraiment pour ça que je voulais faire cette vidéo aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a aidé, j'espère que vous allez comprendre que c'est pas compliqué, qu'il ne faut pas se dire dès le départ, oh là, il faut que je vais parrainer, je vais parrainer. Non, vous allez faire découvrir. Et ensuite, peut-être éventuellement faire du parrainage et de l'affiliation. Voilà, c'est dans ce sens-là qu'il faut voir les choses. Ok. Bon alors, écoutez, je termine cette vidéo, je voulais vraiment la faire très très brève, je voulais pas non plus m'étaler pendant 10 heures, mais voilà, si vous avez d'autres questions, si le concept vous intéresse un petit peu, si la façon dont justement on pourrait amener quelques présentations ou amener un début de conversation avec une personne aussi, voilà, il y a des petites choses, il y a des petites techniques. Si ça vous intéresse, demandez à votre parrain, demandez à moi, demandez, enfin, il y aura toujours bien quelqu'un pour vous répondre. Mais quoi qu'il en soit, ne vous faites pas une montagne de ça, parce que vraiment, il n'y a rien de compliqué. On le fait tous les jours, sans le vouloir. Voilà. À bientôt. Merci à tous.